De l'Ukraine, la fin des manœuvres de certaines forces en Crimée. Un retrait avait déjà été annoncé mardi. Le ministre britannique de la Défense affirme ce matin qu'il n'y a pour l'instant aucune preuve. Même son cloche à Washington où Joe Biden continue ses mises en garde contre une éventuelle attaque russe en Ukraine. Pour faire le point sur ces annonces, on va prendre tout de suite la direction de Moscou. Bonjour Elena Voloshin. Les autorités russes envoient donc un nouveau signe de détente. Alors c'est toujours le même signe qu'on voit depuis avant-hier lorsque le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu a annoncé en partie la fin des manœuvres militaires et des exercices militaires de très grande ampleur lancés par la Russie. Il a par la même occasion précisé, on ne le savait pas auparavant, que presque toute la force de frappe militaire russe était mobilisée pour ces exercices et donc aujourd'hui, effectivement, la Russie dit qu'elle retire les troupes parties en exercice en Crimée. Alors, il faut préciser plusieurs choses. La Crimée, d'abord, c'est cette péninsule annexée et prise à l'Ukraine par la Russie en 2014, où la Russie, depuis, a fortement renforcé son contingent militaire. Il y avait déjà une base navale militaire russe en Russie, en Crimée, depuis l'époque soviétique, sur la base d'un accord avec l'Ukraine. Mais depuis l'annexion, cette base a été très fortement renforcée et donc dans le cadre de ces manœuvres militaires, la Russie avait envoyé en plus des contingents et des effectifs militaires, des équipements, des troupes en Crimée donc pour ces exercices et elle affirme retirer ces troupes-ci. Vous l'avez dit, les États-Unis et l'Occident sont prudents quant à ces annonces et pour cause, il y a ici à Moscou un groupe d'investigation, le Conflict Intelligence Team qui surveille les déplacements de l'armée russe et son chef a affirmé en observant, en étudiant les images satellites, en recueillant des témoignages, en recoupant par ces investigations les nouvelles manœuvres militaires russes. Il a affirmé que, au contraire, la Russie avait renforcé encore plus en fin de semaine dernière ses effectifs aux frontières de l'Ukraine et donc lui aussi se montre très prudent quant à ces annonces. Il dit qu'il va falloir dans les prochains jours surveiller que réellement la Russie fait ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle fait rentrer ses contingents militaires partis en exercice dans leur base de dislocation permanente. Bonjour Elena, des escalades réelles ou pas, les jours à venir le diront. Ce qui est certain en revanche, c'est que Vladimir Poutine est resté maître du tempo, du déroulé de cette crise, de cette séquence. Alors, dans la mesure où, quoi qu'il en dise, il a brandi la menace militaire et fait trembler le monde entier par une éventuelle attaque à grande échelle contre l'Ukraine, oui, on peut dire que dans ce cas-là, l'État qui est dans cette position est en position de force. Maintenant, il a rencontré face à lui un Occident très uni, très déterminé à ne pas laisser faire cette invasion, avec notamment, on l'a entendu tous ces derniers jours avec les diplomates et notamment Olaf Scholz en visite hier à Moscou, des sanctions très dures que préparait l'Union européenne en cas d'attaque de l'Ukraine, avec les États-Unis qui promettent une réponse très forte, donc potentiellement une réponse de l'OTAN. Et donc il va falloir voir comment va se dérouler. Comment vont continuer à se dérouler ces pourparlers, mais on voit que Vladimir Poutine est tout de même en difficulté quant à ses exigences vis-à-vis des États-Unis et de l'OTAN, de non-élargissement de l'OTAN, de retrait des troupes américaines des pays d'ex-Union soviétique où ils sont stationnés sur la base du fait que ces pays ont rejoint l'OTAN depuis 1997. On voit que l'Occident, que les États-Unis, l'OTAN ont imposé une fin de non-recevoir à Vladimir Poutine. Pour l'heure, ceci n'a pas avancé. Vladimir Poutine reste ferme sur ses positions, donc on va voir si effectivement il va réussir à imposer son scénario par la force ou si cette fois-ci l'Occident va réellement représenter un contrepoids. Elena Voloshin à Moscou pour France 24. Merci beaucoup Elena.